Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une vidéo qui va être en deux parties. Première partie théorique, je vous réexplique comment on fait un essaim et la deuxième partie, je vous montre au rucher comment j'ai fait pour faire mon essaim. Alors, déjà, générique. Alors, pour faire un essaim, ce que j'ai fait, j'ai pris une ruche, donc une ruche populeuse. Faut que la ruche elle soit très populeuse, qu'il y ait pas mal de cadres de couvain. Là j'en ai une, alors je pensais qu'elle voulait s'aimer, mais elle commence. Elle commençait à me faire des cellules royales. Donc dans cette ruche, j'avais 10 cadres de couvain. Non, 10 cadres. J'avais je crois 8 cadres de couvain et j'avais 10 cadres au total. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va faire le 10e ici. J'ai pris une autre ruche vide, simplement une caisse de ruche, un corps de ruche, tout simplement, que j'ai mis à côté. D'accord? Ce que j'ai fait, j'ai transvasé des cadres de couvain, donc j'ai pris un peu du couvain de tout âge, j'ai pris du vieux couvain et aussi du jeune couvain, que j'ai transvasé ici. J'en ai pris, alors, il me semble que j'en ai pris, je revérifierai, hein, j'en ai pris 2 de cette ruche, j'en ai pris 2 aussi sur une autre ruche. Ce que j'ai fait pour pas avoir à chercher la reine, j'ai pris les cadres de couvain, j'ai regardé s'il y avait la reine dessus. Là, heureusement, je l'ai trouvé, donc je l'ai isolé. Si vous la trouvez pas, c'est pas grave. Vous vérifiez que sur votre cadre, il n'y ait pas de couvain, il n'y ait pas de reine, pardon, et vous le secouez. Vous secouez votre cadre, vous faites tomber les abeilles, et là, vous mettez des cadres sans abeilles. Donc là, j'ai mis un cadre sans abeilles ici, donc j'en ai mis 4 au total, où il n'y avait pas d'abeilles. Ensuite, ce que j'ai fait, cette ruche-là, je l'ai refermée. Alors, je l'ai refermée pas en plein, en fait. J'ai mis simplement ici la grille à reine. C'est important de mettre la grille à reine, par contre, quand vous faites ça. J'ai mis la grille à reine ici. Comme ça, ma reine, elle est restée dans mon corps de ruche. Et au-dessus, j'ai mis une hausse. Comme ça. Donc là, la hausse que j'avais, je l'ai remise. Et dessus, j'ai remis une ruche. Enfin, ce corps de ruche, en fait, je l'ai transvasé ici. Comme ça. Donc, avec mes 4 cadres. Et puis, j'ai fermé ma ruche, donc avec un nourrisseur. Et avec le toit et ici, le couvre-cadre. Ce qui va se passer, là je vais y laisser un jour ou deux comme ça. Les abeilles, donc là la planche d'envol elle est là, ici. Les abeilles ce qu'elles vont faire, elles vont revenir dans la ruche. Elles vont pas abandonner le couvain ici, elles vont pas le laisser abandonner. Donc elles vont se répartir automatiquement. C'est-à-dire que là il y a des abeilles qui vont monter et qui vont venir s'occuper du couvain qu'il y a là. Comme cette partie est orpheline, elles vont me faire une cellule royale. Il y en avait déjà. Donc elles vont m'élever des reines là-haut. Donc ça j'y laisse un jour ou deux. Et je pense que là cet après-midi, ça je vais aller le transvaser dans un autre rucher. D'accord? Et comme ça j'aurai des abeilles, des nourrices ici. Ok? Donc voilà, maintenant je vous montre comment ça se passe en pratique. Regarde plus s'il y a des couvents ouverts, ouais. On va prendre lui. Attention, je vais secouer. Vas-y, Si, j'ai une cellule royale. Bon bah cool. Elle est derrière toi. Tiens, 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 vas-y, vas-y, vas-y. Hop. Ouais. J'ai les réserves là, après tu mets. Par là. Tu leur prends un cadre de réserve alors, elle? Non? Ouais, je vais peut-être pas prendre un cadre de ouf. Allez, on va prendre celui-là. Vas-y. J'ai du nectar, ça coule. On va faire l'expérience. Jamais fait avec les hausses. Voilà. Et puis là, tu as pris celle avec les cellules royales, donc c'est parfait. Bon, on fait quoi? On s'arrête là. Ouais. On en prend 2 là et 2 de l'autre. Et puis terminé. Hein, on va faire comme ça. Ouais, bah de toute façon je vais casser le couvain. Je vais pas mélanger mes cadres, mais bon, je vais casser le couvain. L'avantage c'est que ça va les calmer un petit peu aussi, comme je vais casser le couvain. Donc voilà, lui je l'ai pris en 3e position, je crois, c'est ça? Normalement, oui. Donc lui il va là en fait. C'est ça? Ouais, c'est ça. Voilà. On va éviter de mettre 2 cierges gaufreux l'une à côté de l'autre.
ici. Hop là. L'avantage quand on ouvre les 4 comme ça, on a juste à en reconnaître le sens. Et on va remettre comme ça. Ok. Ça me permet de renouveler les cadres aussi. Peut-être faire tomber la reine, Ouais. remettre dedans. Tac, allez, petite reine. Envole. Non, bah non, bah, le problème c'est qu'elle voulait pas venir. Voilà, c'est bon. Bon, Elle va tombée. redescendre, on va la laisser, elle va redescendre. Voilà. C'est bon. Ok. Voilà. Comme ça. Ensuite, je mets la hausse. Et je mets ça là-dessus. Le couvain, normalement, c'est pas plus de ce côté au départ? Commence pas du côté gauche pour aller vers la droite? Théoriquement, c'est avec ma ruche. Je vais mettre ça dans l'air. J'en ai une là-bas en bas, c'est de l'Oréal. Ah, il y en avait un où t'en avais 3. C'était des cellules après SMEuse, mais bon. Voilà. Comme ça. Nickel. Ouais. Je mettrai juste une partouche avant de repartir ici. Là. Avec des égouts. Voilà. Bon, je vous explique un peu l'idée de ce que je viens de faire, je pense que vous l'avez compris. Donc, en bas, j'ai un corps de ruche. Ici, donc il y a la reine, on l'a vu. Je l'ai isolé, j'ai pris du couvain de là-dedans. Et ensuite, je l'ai mis dans le deuxième corps ici. Donc là, j'ai des cellules royales. Donc c'est un corps qui est orphelin, qui n'a pas de reine. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais laisser ça un jour ou deux. Les abeilles, elles vont se répartir entre les deux corps, parce qu'il y en a qui vont venir s'occuper du couvain qu'il y a là. Et d'ici un jour ou deux, je récupère ça, je le mets à un autre endroit, et puis elles vont m'élever une reine, et puis voilà. Voilà, voilà. C'est bon, on va faire un immeuble. Donc du coup, résultat des courses sur ce rucher, celle-là, je fais un essaim ici. Ces deux-là, on va voir ce qu'elles donnent, parce qu'elles sont particulières, là j'arrive pas à savoir. Elle a essaimé, ça c'est sûr, parce qu'elle était ultra populeuse. Elle a essaimé, est-ce qu'elles ont réussi à m'en faire une reine, j'en sais rien. Celle-là, je pense qu'elle est bourdonneuse, et donc il y a des chances que je voie pour les séparer et réintroduire une reine. Et puis les deux dernières là-bas, et ben, c'est les petits essaims qu'on a fait hier. Donc bon, c'est bien. Donc voilà, donc du coup une ruche ultra productive, deux on sait pas trop et les autres naissantes, on va dire. Bon, à plus!